La NFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile présente. Les vraies voix qui font bosser la France. Et nous sommes avec Guillaume Faury, délégué général de la NFA. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler intelligence artificielle avec vous. Aujourd'hui très médiatisée, est-ce que c'est déjà une réalité dans les ateliers de la filière automobile? Alors ça commence, effectivement, c'est très médiatisé. C'est pour ça qu'on a produit une étude très récemment et qu'on a publiée il y a quelques semaines. Donc on constate aujourd'hui un frémissement plutôt qu'un engouement sur l'IA, puisque c'est 6% des entreprises de la branche des services auto aujourd'hui qui l'utilisent. Donc c'est les balbutiements, quoi. Alors pourquoi l'adoption de l'IA reste-t-elle aussi faible dans les services de l'automobile? Alors pourquoi? Tout simplement, c'est qu'on n'a pas terminé encore une étape qui est exactement la mue de la digitalisation, puisqu'en fait on est encore sur un tissu économique où 90% des entreprises de la branche, c'est moins de 11 salariés. Donc il y a tout ce travail de digitalisation qui est encore en cours. Donc c'est pour ça aussi que ce sujet n'a pas été complètement pris à bras le corps, même s'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui proposent une offre très dense de services à base d'IA pour les garagistes. Est-ce que ça veut dire qu'on va changer des métiers? Est-ce que ça veut dire que ce sont les tâches plutôt qui vont être pris à bras-le-corps par l'IA? Alors, plus que les métiers, c'est les tâches qui évoluent. L'analyse qu'on a pu conduire avec cette étude, c'est que ça ne menace absolument pas l'emploi chez nous, mais par contre, il va falloir apprendre à travailler avec. Et je pense notamment des acheteurs en véhicules d'occasion ont vraiment recours aujourd'hui à l'IA pour des positionnements de prix, pour une expertise du véhicule également dans le cas des sinistres. C'est vraiment le secteur, la carrosserie, où on a le plus gros recours à l'IA. Ça veut dire que c'est plus précis? C'est plus précis, oui, donc il y a un gain de temps. Après, aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a peut-être une sous-cotation et on veille aussi à cela. C'est-à-dire que l'outil IA qui arrive sur le marché, derrière, nous déstabilise pas économiquement nos petites structures, quoi. Peut-on parler d'un risque pour l'emploi ou plutôt d'un outil d'assistance, Guillaume? Non, c'est ce que je viens de dire. C'est plus un outil d'assistance qui permet du gain de temps. Il y a tout ce qui peut, les usages administratifs de l'IA, c'est plus ça aujourd'hui dans les services automobiles qu'on constate. Mais il y a quand même des gestes qui vont disparaître. Il y a des gestes, oui et non, parce que si on parle de gestes, on parle de travail manuel, et nous, plus de 50% des effectifs, donc 250 000 personnes, ce sont des métiers du geste. Donc déjà, c'est des métiers qui sont non iables. Donc quelque part, c'est aussi un argument, entre guillemets, faire la vidange avec l'IA, c'est compliqué. Il faut enlever le joint, le bouchon, etc. C'est tout de suite plus complexe. Donc non, c'est pas une menace. Mais est-ce qu'on est prêt, les compétences en tout cas, par exemple en ruralité, de se dire que le petit garage de demain, on l'imagine quand déjà pourvu par l'intelligence? Oui, c'est ça. Très complexe, parce qu'en fait aujourd'hui, un petit garagiste, il est pris par plein de sujets du quotidien qui font qu'il n'a pas le temps de se mettre vraiment dans ce sujet-là. Donc c'est pour ça que sur la base de cette étude, on va proposer au sein de la branche en fait une acculturation au sujet de l'IA et finalement à tout ce qu'on peut en tirer parti, parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est peut-être les petites structures qui auront tiré parti pour justement tout ce que ça peut apporter en termes d'assistance, en soutien. Et ça serait les premiers intéressés, et finalement c'est pas ceux qui l'utilisent le plus. Est-ce que le diagnostic assisté par IA change la responsabilité d'un professionnel? Non, aujourd'hui en fait, en tout cas, c'est un moyen finalement d'atteindre un objectif, donc c'est un soutien, une aide complémentaire, mais à la fin c'est quand même le garagiste qui pose sa signature, qui est responsable des travaux effectués. Est-ce que ça peut répondre aux tensions, par exemple, liées à l'emploi aujourd'hui, ouvrir peut-être des champs Ça ouvre des champs, mais on va dire que ça peut porter un petit peu, à baisser un peu la tension. Je pense notamment à la carrosserie. On voit apparaître des solutions technologiques comme des bras robotisés qui permettent d'assister, mais il faut quand même un opérateur pour le gérer. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez très minoritaire. Merci beaucoup Guillaume Faury, délégué général de la NFA. Et dans ce studio, l'intelligence est purement naturelle, vous l'avez remarqué. Absolument.